Par ces vidéos, nous voulons vous offrir une petite vue d'ensemble de la foi chrétienne. Le but n'est pas d'être exhaustif, mais en entrant dans les évangiles, de répondre à 4 questions. La première étant, qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Combien de représentations avez-vous vues de Jésus, que ce soit en peinture, en film, que ce soit en sculpture ou en vitraux ? Avec chaque représentation, il y a tendance à une projection. Ce que nous cherchons en Jésus, ce que nous voulons trouver en lui. Durant les dernières décennies, on a comparé Jésus au Che Guevara, un révolutionnaire. Dans le film Jésus Superstar, sorti en 1971, Jésus est un baba-cool qui vient renverser les mœurs. Frédéric Lenoir estimait au début des années 2000 que Jésus était comme un thérapeute que chacun voulait retrouver parce qu'il nous fait du bien. Mais lui-même venait de sortir un livre qui s'intitulait « Le Christ philosophe ». Qui est Jésus ? À chaque époque, la tendance est à la projection, au point où certains estiment que Jésus n'a jamais existé. Il ne serait que le fruit de notre imagination. C'est l'affirmation de Michel Onfray dans son livre « Décadence ». Mais au même titre que les autres, on est en droit de se demander si c'est aussi une projection. Je cite les auteurs Maraval et Mimouni aux presses universitaires de France. Nous pouvons dire que Jésus est certainement l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité, et la diversité des sources le concernant rend la thèse mythiste insoutenable. Difficile de prétendre qu'il n'a jamais existé, mais qui est-il ? Comment éviter la projection ? Et si on l'écoutait lui ? Les 4 évangiles ont pour but de nous donner la perspective des témoins oculaires de Jésus, ceux qui l'ont vu et entendu. Dans l'évangile de Marc, fait intéressant, Jésus pose la question des représentations. Il demande à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes ?» Et ils répondent « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. » Les représentations sont diffuses, mais en commun, il y a un prophète lié au passé. Et Jésus leur pose la question « Qui suis-je d'après vous ?» Pierre répond qu'il est le Messie, le roi sauveur promis par Dieu. Et il a raison. Mais Jésus n'en reste pas là. Il veut tout de suite corriger une projection que Pierre et les autres disciples ont beaucoup de peine à enlever. Comment se représente-t-on un Messie à l'époque ? Selon les prophéties de l'Ancien Testament, c'est un descendant de David. On s'attend à un triomphe, à une libération du joug romain. Mais Jésus dit autre chose. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Quel choc ! Un Messie, c'est fait pour gagner, non ? S'il est le Messie, comment Jésus pourrait-il être rejeté par toutes les autorités religieuses, souffrir, mourir ? Les paroles de Jésus sont l'occasion d'interroger vos représentations. Vous vous intéressez peut-être à Jésus parce qu'il pourrait être un peu la gagne, quelqu'un qui vous donne une vie plus facile, plus aisée, une recette, solution, guérison, provision. Mais si ces paroles sont vraies, si Jésus démontre qu'il a bien l'autorité d'un roi, s'il aura bien la puissance pour accomplir toutes sortes de miracles, il est en même temps celui qui ne veut pas faire de nous des triomphalistes. Il va lui-même passer par la croix, il doit passer par la croix, et nous devons le suivre. À l'inverse, on pourrait avoir une vision de Jésus qui est quelqu'un qui veut nous étreindre, nous priver de liberté, nous maintenir dans la souffrance, dans le misérabilisme. Et si c'est vrai que la souffrance est incontournable selon Jésus, il dit en même temps qu'il y a bien un gain en le suivant. C'est bien sauver sa vie, c'est bien gagner sa vie dans le long terme. C'est expérimenter sa libération, sa joie, sa paix dans le présent. Qui est Jésus ? Un révolutionnaire, un baba-cool, un thérapeute, un prophète, un philosophe ? Si on laissait Jésus corriger nos représentations. Dans son évangile, Marc nous donne son identité dès son introduction. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Christ, l'équivalent grec du terme Messie. Il est le roi choisi par Dieu, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais aussi fils de Dieu, un terme qui renvoie aussi à sa royauté, mais qui affirme sa divinité. C'est l'affirmation forte des évangiles. Jésus est Dieu. Ça se voit dans ses miracles, dans l'autorité qu'il a, dans son enseignement, dans ses revendications. Jésus est Dieu. On l'entendra de la bouche de Pierre au chapitre 8, « Tu es le Messie », et on l'entendra aussi de l'officier romain qui l'a fait crucifier. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. En quoi cette identité est-elle essentielle pour nous? Si nous sommes dans une projection, nous définissions qui est Jésus, ce qu'il devrait être pour nous, ce qu'il devrait faire pour nous. Mais si c'est lui le maître ou le roi, c'est à lui de définir qui nous sommes. C'est lui le souverain, s'il a raison. Et si nous sommes dans autre chose qu'une projection, on devrait s'attendre précisément à ce qu'il nous surprenne, à ce qu'il nous choque par ses paroles, par ses affirmations, parce que nous ne sommes pas dans une projection. Qui voudrait se passer des paroles, des œuvres de celui qui se présente comme le souverain de notre existence? L'essence du message de Jésus n'est pas une bonne morale à appliquer, mais une bonne nouvelle à croire. C'est le sens du terme « évangile ». Une bonne morale, c'est pourtant la représentation courante de Jésus et de son message. Il s'agirait comme d'un mouvement du bas vers le haut, de recevoir son enseignement comme une morale à appliquer pour s'élever par notre moralité jusqu'à Dieu. Mais le mouvement n'est pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. C'est Dieu qui vient vers nous en la personne de Jésus pour nous permettre d'être en paix avec Dieu. C'est une bonne nouvelle que nous avons à croire. Il ne s'agit pas de rejoindre une institution. Il ne s'agit pas non plus d'une religion que l'on reçoit par naissance. Il s'agit d'une bonne nouvelle qu'il incarne et que nous avons à croire. Pour comprendre cette bonne nouvelle, il faut comprendre qui est Jésus. Et pour savourer cette bonne nouvelle, il faut comprendre la nature du problème humain. Et ce sera le contenu de la deuxième vidéo. Pourquoi ne pas lire un évangile? Par simple curiosité. Vous pouvez obtenir un exemplaire d'un évangile sur le site. Et il est aussi possible de poser des questions en écrivant à l'adresse qui s'affiche.